Salut! Alors, je voulais te parler de cette nouvelle lune, là, du 22 mai. Donc, je suis un peu à la bourre, quoi, même franchement, dans des délais peu raisonnables. Donc, je vais essayer de faire court parce que, vu les temps de téléchargement que j'ai et que j'ai absolument, absolument besoin de mon ordinateur demain matin, je ne peux pas me permettre de m'étendre non plus. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de générique, il n'y aura pas de truc, comme j'essaie de faire de temps en temps, si j'y vais en cash, quoi. Alors, cette nouvelle lune, en dehors de ces aspections planétaires qui sont, en tout cas moi je les ressens comme telles, avec une puissance quasi magique, ouais, quasi magique, euh, et qui se peut, bien que ça soit peut-être un enjeu là tout de suite, d'avoir cette forme de clairvoyance dans le moment même de la magie, si tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que ça demande, c'est un espace magique qui demande à aller chercher en même temps de très puissants ancrages pour pas se retrouver non plus dans un jeu d'illusion et dans un sas d'illusion. Il y a à la fois un enthousiasme énorme et à la fois quelque chose qui te demande d'être vigilant sur d'où on part, de quoi on parle. Mais ce qui renforce la magie là de cette nouvelle lune, c'est le moment où elle se place dans le calendrier. C'est-à-dire qu'en dehors de ces aspects que moi je trouve très très boostants, très avec une grande ouverture, alors certainement parce que Saturne lâche un peu la tension depuis qu'il est passé rétrograde, ce qui était d'ailleurs le jour du déconfinement, hasard ou pas. Euh, Il y a ce nœud sud et ce nœud nord qui viennent de basculer d'axe, et on sent déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. Si tu es un peu sensible au truc, tu le vois, tu l'observes, ça se voit. On est passé dans un axe qui va être, moi j'ai envie de dire, plus éclairé. Le nœud nord quitte le Capricorne, qui est un peu, tu sais, le fonceur avec ses cornes, qui est sérieux, qui est assidu, mais le Sagittaire qui arrive derrière, c'est c'est plus vif comme énergie, c'est plus, ça semble en tout cas, plus audacieux qu'un Capricorne. Un Capricorne, tu te demandes toujours s'il y va ou s'il y va pas, et puis en fait il se trouve qu'il y va, et qu'il y va bien, et qu'il y va loin, et qu'il y va fort. Le Sagittaire, c'est pas la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive très très vif, hein, et tu te demandes si ça va durer ou si ça va tenir, pour te faire un truc très 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 léger. Donc ça met du peps, tu vois, dans première intention, c'est quelque chose de nouveau, paf, ça met du peps. Bon, évidemment, tu peux être aussi inconfortable avec l'énergie de peps qui arrive parce que si la période te trouble énormément, si ces changements qui s'annoncent et qui s'ancrent en fait aussi un petit peu quelque part te font peur, tu peux vivre de façon un peu déstabilisante cette énergie-là qui arrive dans le Sagittaire. Bon, là n'est pas la question. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, il y a quand même un truc qui nous colle au basket depuis quelques années et sur lequel j'ai été amenée à beaucoup réfléchir ces derniers temps, c'est ce Neptune en poisson. Et ce poisson et ce Neptune qui sont juste, écoute, les deux pièces d'un même puzzle, j'ai envie de te dire, qui donne une dimension universelle finalement à tellement de choses qu'on peut toucher, tellement de choses qu'on peut vivre, euh, et qui nous fait nous rapprocher de ce sentiment de connexion très fort en fait, qu'on peut avoir entre nous. Et un peu comme par hasard, on est complètement d'ailleurs même privé de nos manières d'interagir habituelles, alors pas du téléphone, etc., mais de nos manières d'interagir en fait sur le plan tactile. Et la connexion qu'on a tous entre nous, elle doit se faire en fait sur un biais un peu différent, quoi, sur un biais déjà dématérialisé. Alors j'aurai certainement un jour l'envie furieuse de te parler de la dématérialisation de l'argent, qui est juste un truc énormissime, que tu lis sur le plan astrologique, que tu lis
sur le plan d'un cycle énergétique puissant, en fait, en termes d'humanité, dont tu retrouves les traces dans l'histoire, enfin bref, un truc, hein, où juste, si on n'a pas des panneaux fléchés comme ça, depuis je ne sais pas combien d'années qui nous disent qu'on va vers ça, bon, on a loupé l'info. Et d'ailleurs, je t'annonce que nous avons donc loupé l'info. Le truc de cette nouvelle lune, que je ne me perde pas parce que, voilà, c'est Neptune aussi, c'est que c'est au moment de l'ascension, quoi. Et tu vois l'ascension, tu sais que je regarde un peu les religions sur un plan méta, sans observer ce qui peut me sembler, moi, d'ordre dogmatique, mais l'ascension, c'est le moment où, dans l'histoire de Jésus telle qu'elle nous est écrite, il se passe ça. Jésus, il part pendant 40 jours dans le désert. Donc, il fait pénitence. Donc, il est tenté par le diable, tout ça, machin, sa castagne. Bon, il doit chercher la puissance au fond de lui, tu vois. Alors, la grosse introspection. Voilà, la grosse introspection. Donc, pendant 40 jours, il sort de cette étape de sa vie transcendée, en fait, complètement adulé par la foule qui l'accueille là, et bam, il se fait arrêter, et bam, il est crucifié. Donc tout ça en l'espace de 7 jours. Donc 40 jours, 7 jours. L'issue du 7e jour, c'est lorsque les femmes se rendent au tombeau, donc à la fin du Shabbat, parce qu'il est crucifié le vendredi, le samedi, le Shabbat ne permet pas les soins aux défunts, donc les femmes n'accèdent pas au corps du Christ, au corps de Jésus, et elles se rendent donc le surlendemain de sa mort au tombeau. Donc ça équivaut dimanche, lundi, tu vas voir pourquoi je dis qu'il y a un flottement là-dessus, parce que en fait on n'est jamais très clair sur ce qui est célébré dans le calendrier en temps réel, quoi. Bon, bref. Et là, les femmes arrivant au tombeau voient un homme jeune, magnifique. Alors c'est Marie-Madeleine notamment qui le voit, qui est l'énergie féminine représentée puissamment en fait à travers les écrits. Alors la Vierge Marie aussi est une énergie féminine puissamment présentée, mais on peut dire qu'on a deux aspects d'énergie féminine représentés dans ces deux personnages, mais qui pourraient très bien ne faire qu'un, mais ça c'est une autre histoire. Et elle voit donc ce jeune homme, là, et puis dans le cours de la journée, il s'avère que ce jeune homme, c'est Jésus, donc ressuscité. Et donc là, on entame un nouveau cycle de 40 jours, donc qui s'achève là, à l'ascension. Ce nouveau cycle de 40 jours, il dit quoi, en fait? Il dit, donc on est passé de Jésus, donc matérialisé, donc vivant, incarné, donc en 3 dimensions, si je puis dire, pour passer à Jésus qui est sous une forme perceptible par l'être humain, mais plus vraiment ancré dans la matière, même voire plus du tout ancré dans la matière. C'est-à-dire que c'est les 40 jours pendant lesquels il va apparaître en fait à ses disciples. Il va leur faire vivre des expériences. Enfin, voilà, il y a 40 jours pendant lesquels il se passe un certain nombre de choses avec une présence, certes subtile, mais néanmoins visible, de Jésus. Et l'ascension, c'est quoi? L'ascension, c'est le lien entre la tâche matérielle des 40 jours du carême, dans le désert, de l'épreuve de l'homme, l'épreuve de l'incarnation, les 7 jours qui parlent de la mort, les 40 jours où il est un peu là, et l'ascension, c'est on part, c'est fini. La première étape, c'est tu as besoin de voir pour croire, et la deuxième étape, c'est tu as besoin de croire pour voir. C'est-à-dire que tu ne vois plus Jésus à partir de l'ascension. Il est là, tu le sais parce que tu en as fait l'expérience. Alors, tu mets énergie, tout ça, machin. C'est pas, je parle pas du truc en plaqué. Tu fais l'expérience d'une forme de dématérialisation un peu matérialisée. Donc, ce qu'on a vécu, 40 jours, confinement, expérience humaine, d'incarnation, des formes de sollicitation qui s'arrêtent, des nouvelles formes de sollicitation qui arrivent, un espèce de craquage là, super normal de notre cerveau gauche dans une forme d'effondrement de ses habitudes, tu vois.
Et ces formes de distorsion un peu de nos champs d'habitude, ben, c'est de toute façon une sortie de zone de confort telle qu'on l'appelle de manière très générale. Dans les sorties de ces zones de confort, un certain nombre de questions. Alors, il se trouve que c'est le moment rêvé hein, pour aller creuser les questions, qui je suis, où je veux aller, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux manger demain au petit déjeuner, est-ce que ça, je suis d'accord avec ça aujourd'hui dans ma vie, est-ce que je ne suis pas d'accord avec ça dans ma vie, est-ce que j'ai envie de me renouveler ce type-là d'expérience ou est-ce que j'ai pas envie de me renouveler ce type-là d'expérience. Et c'est le moment parfait en fait pour essayer d'établir une forme de cahier des charges, quoi. Petit cahier des charges de voilà, qu'est-ce qui me semblerait un peu intéressant à lire. Toujours est-il que les 40 jours de confinement, ils s'associent presque un petit peu aux 40 jours post-crucifixion dans l'énergie. Parce que dans l'énergie, de cette prise de conscience puissante, donc on peut dire que ça serait un peu l'étape du carême, la traversée du désert, il y a en même temps quelque chose qui persiste, c'est les liens matérialisés mais non matérialisés avec nos proches. Donc par l'intermédiaire de toutes nos technologies, téléphone, machin, ordinateur, bisous bisous, zoom zoom. Tout ça quoi. Et dans ce truc-là, je sens, moi, venir une forme de puissance, mais quasi télépathique, en fait, qui arrive derrière. C'est-à-dire que de moins en moins, le besoin peut-être d'aller se rassurer avec un échange virtuel. De moins en moins, le besoin d'être dans ces absolus de contact qu'on peut éprouver de temps en temps, ces absolus d'immédiateté auxquels on est biberonné à longueur de temps. C'est voilà tout ce champ finalement d'absolu qui arrive derrière et qui nous rend quand même un peu plus relax, quoi. Parce que relax, tout va bien se passer, tout va bien se passer, d'accord. C'est pas dire que les choses n'existent pas, c'est pas dire que les risques n'existent pas, c'est juste le plan est parfait, le truc est posé comme c'est posé, peu importe, conçu, pas conçu par des êtres humains, peu importe, diffusion volontaire, pas diffusion volontaire, on est au-delà de ça, quoi. Au-delà de ça, c'est les questions qu'on est amené à se poser sur et moi j'en suis où en fait. Moi j'en suis où par rapport à ma manière de regarder le monde, par rapport à ce que me propose cette expérience de vivre, comment j'ai intégré finalement les bugs de mon cerveau, comment je me suis ouvert peut-être à de nouvelles perspectives, et est-ce que j'ai aimé quoi. Est-ce que j'ai aimé découvrir des choses nouvelles, sortir de cette boucle incessante où les moteurs de recherche vont toujours te sortir les mêmes occurrences par rapport à tes... Tu sais, voilà, notre système algorithmique cérébral est tellement proche du système algorithmique de nos outils quotidiens, tu comprends vite, quoi. Une fois, la première fois dont je me suis rendu compte de ça, c'est que je voulais acheter un sèche-linge et j'ai vu mon sèche-linge à chaque clic, quoi. J'ai dit, ok. C'était mon attention du moment qui était portée sur ça. Et c'était du coup mon attention qui était aussi captée par ça. Parce que, je te laisse finir les 3 petits points, parce que je me dois d'évoluer de plus en plus par périphrase. Bon, bref. Dans ce champ-là, algorithmique, cérébral, identique à nos algorithmes finalement, de nos outils du quotidien, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a exactement la même chose. Donc constatons que nos pensées sont répétitives. Constatons que quand on va faire une nouvelle occurrence, une nouvelle recherche, on va tomber sur des nouvelles choses et peut-être tomber aussi sur des nouvelles perspectives. Donc pareil là-dedans, quoi. Et constatons que bien souvent, pour sortir de la boucle, il faut générer une action. Et l'action, c'est quoi quand tu veux sortir de la boucle ? C'est zapper les cookies le plus possible. Alors, je te dis ça, franchement, je ne suis pas une flèche en informatique, mais si j'ai bien tout compris le système, c'est un peu comme ça que ça se passe. Ben, là, finalement, l'ascension, c'est zapper les cookies, quoi. C'est, attends, je vais me donner un vent de fraîcheur, là. Je vais arrêter
de faire les choses qui pouvaient éventuellement me étrangler un peu, tu vois. Je vais poser des trucs et je fais juste confiance, quoi. Je fais juste confiance. Et je te le dis avec d'autant plus d'énergie et d'autant plus de conviction que je viens de vivre des choses ces dernières huitaine de jours là qui me confirment vraiment, vraiment, vraiment puissamment que mais faire confiance, c'est un truc qui détend pas mal. C'est un truc qui détend pas mal. Donc j'ai confiance. Et cette lune, cette nouvelle lune, si enthousiasmante, connectante, euh, avec une ardence aussi, un petit peu soit-elle, tu vois, l'ardence, tu la sens là, tu la sens bien, mais regarde le désir aussi derrière ce qui peut être le plan de la colère qui monte, parce que la colère est issue de quoi? De frustration. La frustration est issue de quoi? De non-réalisation du désir. Donc, pouf, pouf, on revient à ce qui est l'émotion, le sentiment source. Quel est mon désir? Bon, je chante du coup les choses qui sont de l'ordre du débordement de la frustration et du débordement de la colère, mais c'est des étapes qui sont, je pense, nécessaires à certains moments dans nos façons de prendre conscience. Pour certaines personnes, en tout cas, ça se passe comme ça. Et j'arrive finalement à... j'ai confiance. Parce que on ne peut pas désirer des choses si puissamment sans que ça ne se passe, quoi. Et, et ça demande à chacun, en fait, parce que cette connexion est méga puissante. Donc, les égrégores, tu regarderas la vidéo sur les égrégores que j'ai fait. D'ailleurs, tu peux aussi regarder ça sur Notre-Dame parce que c'est la poursuite de ma réflexion sur ce qu'est la période de l'ascension. Donc, c'est pas perdu. Et si j'y pense, si je suis frappée par la lumière une fois de plus, je mettrai les liens en dessous. Mais bon, tu sais, c'est jamais gagné ça. Ce truc-là, c'est l'occasion de se donner l'idée et l'envie d'être plus grand, de regarder aussi d'un peu plus haut les choses, d'être capable de regarder le coup d'après, quoi, avant de regarder le truc de là maintenant, d'aller opter sur quelque chose qui va être pas un feu de paille pour le coup, qui va être quelque chose qui peut vraiment, qui a des dispositions hyper intéressantes pour se poser, mais voilà, bien comme il faut. Bien comme il faut. Bon, je vais pas être plus longue, ça fait déjà presque trop. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, évidemment, sinon je suis là 3 heures, mais je t'embrasse.